Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 6 juillet. Le thème de notre message, Dieu peut t'utiliser malgré tes limites. Dieu peut t'utiliser malgré tes limites. Juge, chapitre 11, verset 29. L'Esprit de l'Éternel fit sur Joseph. L'Esprit de l'Éternel fit sur Jephthé. Juge, chapitre 11, verset 29 déclare: L'Esprit de l'Éternel fit sur Jephthé. Chers lecteurs, la vie de Jephthé nous rappelle que Dieu choisit souvent des personnes improbables pour accomplir ses desseins. Bien qu'il ait connu les rejets et de nombreuses difficultés, Dieu l'a rendu capable de remporter la victoire. Ton passé, tes faiblesses ou tes limites ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu pour ta vie, au nom de Jésus. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne aussi la force, la sagesse et le courage nécessaires. Ne regarde pas à ce qui te manque, mais à Dieu qui est suffisant en toutes choses. Alléluia. Reste ferme dans la foi aujourd'hui, sachant que Dieu peut utiliser et transformer tes limites en un témoignage de sa puissance et de sa gloire. Le thème de notre message nous rappelle que Dieu peut t'utiliser malgré tes limites. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes pensent que Dieu peut utiliser les autres, mais pas elles-mêmes. Elles regardent leurs faiblesses, leurs expériences douloureuses, leurs origines familiales, leur manque d'éducation, leurs erreurs passées ou leurs difficultés actuelles et concluent qu'elles ne sont pas qualifiées pour accomplir les desseins de Dieu au nom de Jésus. Pourtant, tout au long des Écritures, Dieu choisit souvent des personnes que la société rejette, méprise ou considère comme insignifiantes. Il prend plaisir à utiliser des êtres imparfaits pour accomplir ses plans parfaits. L'appel de Dieu ne repose pas sur les qualifications humaines, mais sur sa grâce et sa volonté souveraine. Au nom de Jésus. Jude, chapitre 11, verset 29, nous présente Jephthé, un homme dont la vie fut marquée par le rejet, les difficultés et les déceptions. Humainement parlant, rien ne semblait le prédestiner à devenir un leader en Israël. Pourtant, Dieu, regardant au-delà de son passé qui fut douloureux, et les choisit pour une mission particulière. Au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur vint sur lui et lui donna la puissance nécessaire pour remporter la victoire. Ces passages nous rappellent que nos limites ne limitent pas Dieu. Le Dieu qui a utilisé Jephthé peut également nous utiliser. Lorsque nous lui abandonnons nos faiblesses, elles deviennent des occasions pour de manifester sa puissance. Chers frères,
Le chapitre 11 du livre des Juges se déroule à une époque où Israël souffrait à cause de sa désobéissance répétée envers Dieu. Les Amnotites représentaient une menace sérieuse pour le peuple de Dieu. Ils opprimaient Israël et répandaient la peur dans tous les pays. Une fois encore, les Israélites crièrent à l'Éternel pour obtenir du secours. C'est dans ce contexte que Jephthé apparaît. Son histoire est particulière. Il était le fils de Gala et d'une prostituée. À cause de ses origines, ses demi-frères les rejetèrent et les chassèrent de la maison familiale, afin qu'ils ne partagent pas leur héritage. Au nom de Jésus. Jephthé fut contraint de quitter son foyer et de vivre dans le pays de Tob, où il s'entoura d'hommes qui eux aussi avaient connu les rejets et les difficultés. Des années plus tard, lorsque le peuple eut besoin d'un chef capable de les conduire à la victoire, les anciens d'Israël virent chercher Jephthé. Ceux qui l'avaient ignoré reconnurent finalement ses qualités, de l'idée et son courage. Après avoir discuté avec eux, Jephthé accepta de conduire Israël contre les Omnites. Avant même que la bataille ne commence, l'Écriture déclare: l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Juge chapitre 11 verset 29. La victoire de Jephthé ne dépendait pas ni de son expérience militaire, ni de sa détermination personnelle, ni de son intelligence. Sa force provenait de l'Esprit de Dieu qui agissait à travers lui, au nom de Jésus. Dieu transforma un homme rejeté en libérateur pour son peuple. Chers lecteurs, l'expression « l'Esprit de l'Éternel » désigne la présence agissante et puissante de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur certaines personnes pour les équiper en vue d'une mission particulière, au nom de Jésus. Lorsque l'Esprit reposait sur quelqu'un, Dieu lui accordait sagesse, courage, discernement et puissance afin qu'il accomplisse sa volonté. Les mots « fut sur Jephthé » indiquent un révénement divin. Le succès de Jephthé ne dépendait pas uniquement de ces temps-là. Dieu lui-même allait agir à travers lui. Cela nous enseigne que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne également tout ce dont il a besoin pour accomplir sa mission. Au nom de Jésus. Le nom de Jephthé signifie Dieu ouvre ou celui qui ouvre. Cette signification est particulièrement remarquable car Dieu ouvrit des portes qui avaient été fermées dans sa vie. Celui qui avait été rejeté par sa propre famille devint le chef de toute une nation. Son histoire démontre que le rejet humain ne peut jamais annuler le plan de Dieu. Le passé de Jephthé nous enseigne également que Dieu ne définit pas une personne selon son histoire ou ses erreurs. Les hommes regardent souvent aux échecs, à l'origine sociale ou aux circonstances. Dieu regarde au potentiel, à la destinée et au but qu'il a préparé pour chacun. Alléluia. Sa grâce est plus grande que nos limites.
Chers lecteurs, le message de Juge chapitre 11 verset 29 parle puissamment à tous ceux qui se sentent insuffisants ou incapables. Beaucoup de croyants portent encore les blessures du rejet, des critiques, des échecs ou des déceptions. Certains pensent que leur passé les disqualifie pour d'autres se sentent limités par leur niveau d'éducation, leur situation financière, leur âge, leur état de santé ou leur origine familiale. L'histoire de Jéphéthé nous rappelle que Dieu est spécialiste dans l'utilisation de personnes improbables. L'histoire d'Irondin nous offre de nombreux exemples de personnes qui ont surmonté des obstacles immenses pour devenir des instruments de transformation. Après le génocide contre les Tutsis de 1994, de nombreuses personnes ayant connu la souffrance, la perte et les déplacements sont devenus des leaders, des enseignants, des pasteurs, des entrepreneurs et des artisans de réconciliation. Alléluia. Leurs circonstances n'ont pas déterminé leur avenir. Grâce à Dieu et à leur persévérance, elles sont devenues des témoignages vivants des restaurations. À travers toute l'Afrique, nous trouvons des récits similaires. Certaines personnes ont grandi dans la pauvreté, mais sont devenues des leaders influents. D'autres ont connu le rejet, mais sont devenus une source d'espoir pour leur communauté. Leur vie démontre que Dieu aime utiliser ce que le monde considère comme insignifiant. L'apôtre Paul exprime cette même vérité lorsqu'il a reçu cette parole du Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le déclare des Corinthiens chapitre 12 verset 9. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs disponibles. Lorsque nous lui remettons nos limites, sa puissance devient visible dans notre cœur. Ces passages nous conduisent également à Jésus-Christ. Jésus lui-même a connu le rejet. Le prophète Ésaïe avait annoncé, méprisé et abandonné des hommes de douleur et battus à la souffrance. Le déclare Ésaïe chapitre 53 verset 3. Pourtant, à travers cette souffrance, Dieu a apporté le salut au monde entier. Si Dieu a utilisé le rejet dans la mission rédemptrice de Christ, il peut aussi transformer nos expériences douloureuses en témoignage qui glorifie son nom. Chers lecteurs, ici nous avons quelques questions de réflexion au travers de notre chère parole d'aujourd'hui. La première question te demande: quelles sont les limites ou les faiblesses qui vous empêchent aujourd'hui d'embrasser pleinement le plan de Dieu pour votre vie? La deuxième question: vous êtes-vous des gens sentis rejetés ou ignorés comme Jéphéthé? Comment cette expérience a-t-elle influencé votre vie? La troisième question: croyez-vous que l'Esprit de Dieu puisse vous donner une capacité qui dépasse vos forces naturelles? La quatrième question: pouvez-vous identifier des situations où Dieu a déjà utilisé vos difficultés pour développer votre caractère et votre foi? La cinquième et c'est la dernière question: comment Dieu vous appelle-t-il à lui faire davantage confiance malgré vos limites?
au nom de Jésus. Prions pour la parole. Père céleste, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui regarde au-delà de nos faiblesses et de nos limites. Merci de nous rappeler à travers l'histoire de Jephthé que notre passé ne détermine pas notre avenir et que le rejet des hommes ne peut jamais annuler ton plan pour notre vie. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui lit ce message aujourd'hui. Guéris ceux qui portent encore les blessures du rejet, des critiques ou des déceptions. Fortifie ceux qui se sentent insuffisants ou incapables. Rappelle-leur que ton appel repose sur ta grâce et non sur leurs qualifications humaines. Père, pour ceux qui traversent des difficultés financières, ouvre des portes de provision. Pour ceux qui combattent la maladie, manifeste ta puissance de guérison. Pour ceux qui connaissent des tentations familiales, apporte la réconciliation et la paix, Seigneur. Pour les jeunes qui cherchent leur direction, accorde sagesse, confiance et espérance. Pour les pasteurs, les enseignants, les parents, les responsables et tous ceux qui servent les autres, remplis-les de ton esprit et de ta force au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, de nous montrer, merci encore de nous montrer que Dieu peut produire la victoire à travers ce qui semble faible et réjouis. Aide-nous à détourner nos regards de nos limites pour les fixer sur ta puissance. Remplis-nous à nouveau de ton esprit et donne-nous la capacité d'accomplir les missions que tu as préparées pour nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous déclarons que nos faiblesses ne nous définiront pas. Notre passé ne contrôlera pas notre avenir. Nos limites n'arrêteront pas le plan de Dieu. Nous plaçons, Seigneur, notre confiance dans le Dieu qui utilise des personnes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Merci d'avoir encore choisi la parole de guérison comme ton bouclier. Merci de pouvoir encore acheter la parole de guérison, l'édition du mois de juillet. Toi qui continues toujours à nous suivre, je vais encore te rappeler que la parole de guérison, l'édition de juillet est déjà disponible. La parole de guérison, toi qui as déjà raté nos posters, j'ai encore voulu te rappeler que la parole de guérison est disponible sur Instagram, Twitter, LinkedIn, les tout sur @healingoa-rw. Si tu as déjà passé les commandes, n'oubliez pas aussi de rappeler ta famille, tes relations en fait de guérir ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment.